Voice of Togo. Mia Bigby. Oui, je crois que c'est un discours. Hein. C'est un discours que Maître Agboueba a toujours tenu depuis, je crois, depuis 2000. Parce que ce n'est pas la première fois, je crois ça depuis 2017, hein, si j'ai bonne mémoire, où il parlait souvent donc du déverrouillage des institutions de la République. En fait, c'est normal. Hein. C'est normal parce qu'aujourd'hui, vous savez, j'ai souvent dit que la CENI pense qu'on va faire cause pour le régime togolais. Voyez quand même les CENI que nous avons eues hein, depuis les élections, en ce qui concerne les élections présidentielles. Même en 98, hein, lorsque J.K. Olympio a bel et bien gagné les élections en 98, vous avez vu ce qui s'est passé. Ils ont fait tout possible pour dissoudre la CENI et Madame Awanana Daboya, qui était la présidente à l'époque, était obligée donc de quitter, de fuir le pays. Et c'est le général Mémé qui est venu proclamer Yadema vainqueur. Et après, lorsque le peuple s'est soulevé, il a fallu que Jacques Chirac, hein, l'ami personnel de Yadema, qui nous le dira plus tard, il a fallu que Jacques Chirac puisse convaincre du moins l'opposition à l'époque d'accepter du moins la dernière candidature de Yadema et après il ne va plus se présenter. Nous sommes allés aux accords cadres de Lomé en 99 où Yadema, sur sa parole de militaire, a dit qu'il ne va plus se présenter. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait plus tard? Ils ont modifié la constitution en 2002, ce qui a permis à Yadema de se présenter en 2003, mais malheureusement, il n'est pas allé au terme de son mandat, il est décédé en 2005. Et normalement que le pouvoir doit être passé de manière démocratique, ils ont pris le pouvoir à l'USAD en passant sur le corps des Togolais, car ça 500 personnes tuées selon l'ONU, et nous sommes encore là aujourd'hui. Donc je dis que oui, les institutions de la République, il faut les déverrouiller, notamment la CENI, qui fait toujours. Vous avez vu l'enrôlement donc des électeurs pour les élections législatives et locales. Vous avez vu tout ce qui concerne cela. Vous avez vu la proclamation des élections en 2015 hein, avec Tafa Tabiou. On a vu tout ce que ça a donné, je crois. On a vu tout ce que ça a donné parce qu'à un moment donné, il y a son vice-président qui voulait même lui arracher les résultats et ça a fait le tour du monde. Donc aujourd'hui, il y a tellement donc de signaux, hein, il y a tellement donc de signaux qui laissent croire qu'il faut faire notamment pression sur le régime là, pour que, au moins au niveau de la CENI, que l'opposition soit fortement représentée, parce que tout se fait également là. Les gens peuvent changer les procès-verbaux, les gens peuvent, même déjà au niveau des CENI, les gens peuvent changer les procès-verbaux aux yeux donc même des observateurs étrangers qui viennent, mais ils ne pourront rien dire. C'est en quittant le pays qu'ils disent parfois qu'il y a fraude ici, il y a fraude là, mais le résultat est déjà avalisé par une cour constitutionnelle également qui prend un fait cause pour le régime, une cour constitutionnelle totalement verrouillée, qui est inféodée au régime. Donc, si ces institutions-là qui sont là, hein, vous avez vu ce qui s'est passé la dernière fois avec le rejet de la candidature de Pascal Bodiona, avec la Cour suprême, hein. Donc aujourd'hui, si ces institutions-là qui sont là et dont les responsables semblent faire cause pour le régime, s'ils sont encore en place, ce sera un peu compliqué. Mais je crois qu'avec la méthode de l'organisation, il peut quand même arriver à bout. C'est pourquoi, quand on parle donc de candidature unique, oui, d'accord, il faudrait que les gens soient donc dans une forme donc d'osmose, il faudrait qu'ils soient donc en harmonie, il faudrait qu'ils soient dans une mouture commune, d'autant plus que c'est le même combat qu'ils sont en train donc de faire, il faudrait quand même qu'ils soient ensemble. Mais sauf